On a mis trois personnes cis face à trois personnes transgenres de la chaîne Le Crayon. On repart du coup sur la troisième partie de vidéo. Qu'est-ce qu'être un homme et qu'est-ce qu'être une femme? On est parti. Et j'ai une dernière question du coup pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme Et je te demande pas de donner une Apparemment, Jean-Baptiste qui n'a toujours pas pris de formation sur le charisme. Mais bon, on le pardonne, il n'y a pas de souci. réponse vérité scientifique. Je te demande plutôt de donner ton avis à Ah. Comment on définit? C'est hyper intéressant parce que j'en en parlais avec une amie. Putain, mais c'est quand même incroyable que je me tape autant de pubs en ce moment. C'est quand même phénoménal. C'est comme si tout laissait penser que je devrais effectivement. Ils viennent de me mettre la pub sur le YouTube Premium là. Bon, je vais peut-être devoir le prendre. Franchement, très sincèrement, les gars, ça commence à être gênant. Et elle me dit, et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est qu'en fait, à titre personnel, je me sens pas homme. C'est-à-dire, je suis un homme, voilà, donc je réponds quand même à des codes, mais je me réveille pas le matin en me disant, ah, je me sens homme. Vous voyez, je conscientise pas, je suis pas du tout dans le même rapport où justement où tu conscientises le fait d'être, je me sens femme. Moi, je suis pas dans ce rapport où je dis je me sens homme, c'est-à-dire je suis un homme, donc ça inclut forcément, ça impacte ma vie, comme si j'étais une femme, ça impacterait ma vie de manière différente. Mais je suis pas certain qu'une grande partie, il y en a forcément des gens qui ressentent ça, mais je suis pas certain qu'il y ait tant de personnes que ça qui se sentent hommes ou se sentent femmes, qui je pense vivent leur individualité en tant qu'individu de manière, voilà, par défaut, c'est ça, et ce seraient des femmes, ce serait la même chose, enfin, entre guillemets, mais ça impacterait leur vie, et ça impacterait certainement leur caractère, etc., puisque du coup, on réfléchit pas de la même manière, parce qu'il y a des impacts. C'est les hormones qui sur, font réfléchir de différentes manières. Déjà les hormones, mais aussi des impacts dans la vie quotidienne. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont leurs règles, donc forcément, ça impacte aussi, beaucoup. Voilà, d'autres, ces hormones. Voilà, donc moi, à titre personnel, voilà, j'espère que la réponse est claire. Ouais. Je n'ai pas forcément ce ressenti de me dire, ouais, je suis un homme, donc non, je suis moi, et ça impacte de manière plus inconsciente, en fait. Il n'y a pas ce ressenti homme, selon moi. Tu te sentirais bien en femme, tu penses? Mais qui se réveille le matin et se dit ah, je me sens vraiment homme ce matin? Non, on s'en fout. Son argument est un peu bidon, bien sûr que oui. On vit comme on vit, hein. On est comme on est. Hein. On ne se réveille pas le matin en pensant tout de suite je suis homme. Ça serait faire vraiment une fixette sur le genre vraiment à proprement parler. De là à penser sincèrement que certaines personnes se réveillent en se disant ça. Par contre, oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que certaines personnes se réveillent en sentant qu'elles ne sont pas dans leur peau. Là, c'est une autre chose. Là, c'est un autre point. Et là, par contre, je vais aller dans son sens. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas à l'encontre du fait que certaines personnes puissent se dire je ne me sens pas. Alors, je ne me sens pas femme, par exemple, je me sens plus homme. Donc, en fait, j'aurais aimé être un homme, je veux devenir un homme. Je ne vais jamais aller à l'encontre de cette pensée parce que chacun est ce qu'il est. Voilà, le monde est fait comme cela. Et surtout, je ne vais pas aller à l'encontre de cette pensée parce que alors, je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire. Bon, vous savez, j'aime bien un peu regarder tout ce qui est psychologie, bouquins de psychologie, articles, etc. Et j'étais tombé sur un truc qui était super intéressant vis-à-vis d'un pédophile qui s'était donné la mort. Alors, c'était pas encore un pédophile officiellement, étant donné qu'il n'avait encore rien fait. Je ne sais pas si être pédophile, du coup, c'est à partir d'une action, ou bien c'est même le simple fait de penser que, on va dire, un pédophile à en devenir. Et il s'était donné la mort du coup de peur de passer à l'acte justement. Et dans la lettre qu'il avait écrite, il avait mentionné le fait que c'était des idées qui étaient en lui et qu'il n'arrivait pas à sortir de sa tête. Il a dit que ça le trottait encore et encore. En fait, et je me suis simplement dit, ça serait comme si demain on me demandait de ne pas être attiré par les femmes. Tout simplement impossible. Alors il s'était donné la mort et à vrai dire, je pense que c'est la bonne solution enfin. Au moins qu'il soit enfermé ou bien... C'est triste à dire, mais c'est d'ailleurs nécessaire dans cette société. Bien entendu, les pédophiles ne peuvent pas être admis. Ils doivent soit être enfermés, soit, selon les idéologies de certains, tués ou peu importe. Cela dépend de vous. De toute manière, je n'ai pas d'avis vis-à-vis de cela. Dans tous les cas, il faut qu'ils soient écartés de cette société. C'est sûr et certain. Mais tu vois, tout ce processus-là et cet article-là m'a fait penser que certaines personnes naissent avec certaines pensées, avec... certaines façons d'être. Alors, je ne suis pas en train de dire que le fait de se sentir homme alors qu'on est une femme, c'est une déviance mentale ou ce genre de choses. Non, je pense simplement qu'on est tous faits différemment et le monde est fait ainsi. Et que certaines personnes ne vont pas se sentir dans leur peau et peut-être même, en allant peut-être même encore plus loin, peut-être que certaines personnes sont nées dans le mauvais corps.
Je sais pas, c'est une théorie qui peut être aussi possible. J'en ai aucune idée, à vrai dire. On s'en fout un peu. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire super attention avec ça. Et j'aimerais quand même mettre les choses au clair là-dessus parce que c'est vrai que j'en parle jamais dans mes vidéos. Je comprends tout à fait, mais tout à fait ce concept. Maintenant, ce que je ne vais pas cautionner, c'est le fait qu'on ose nous dire que parce que j'ai dit ci, ça doit être comme ça et point final parce que je l'ai pensé. Certaines personnes, on a tous des manières de penser différentes. Ok. On va cautionner ta manière de penser, de ton côté, cautionne la nôtre. C'est-à-dire que si une autre personne dit « Ok, tu te sens peut-être homme, mais pour moi, tu restes quoi qu'il arrive une femme et tu ne peux pas non plus demander à toute la terre entière de te considérer comme tel », ça, je suis désolé, tu ne devrais pas être en mesure de pouvoir reprocher cela parce que tu veux que l'on puisse, du coup, comprendre ton idéologie, comprendre les autres idéologies. Et surtout, ce n'est pas une idéologie, on va encore une fois me rattraper là-dessus. L'homosexualité, le fait d'être transgenre, ce genre de choses, bien entendu, ce n'est pas une idéologie, mais il faut comprendre que pour certaines personnes, c'est une idéologie. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Bien entendu, ce n'est pas un concept, une idéologie, c'est vous, c'est ce que vous êtes, mais comprenez bien, et je pense que c'est important d'avoir, vous savez, vous demandez à ce que vous soyez compris, essayez de comprendre les autres. Pour certaines personnes, ça reste une idéologie, que vous le vouliez ou non. Ça, c'est une certitude. Donc, d'un côté, il faut quand même une certaine, comment dire, il faut vraiment que vous soyez impartial vis-à-vis de ce que vous demandez, de ce que vous réclamez et surtout être en mesure de donner aussi ce que vous réclamez. De la compréhension avant tout. Et je pense que déjà, le débat avancerait beaucoup mieux si on essaie beaucoup plus de se comprendre. Se comprendre, essayer d'expliquer, pas rabâcher transophobe, homophobe, ce genre de choses, mais essayer de comprendre l'autre. Bon, je pose ça là. Est-ce que des fois, tu as le mal-être de ne pas être une femme? Non, je dirais pas que j'ai un maître, mais par contre, par exemple, effectivement, si, je vais pas dire, s'il y avait eu toutes ces associations, parce qu'aujourd'hui, il y a les associations, c'est beaucoup les associations, j'ai le sentiment, vous me dites si je me trompe, qui accompagnent les personnes trans Pas moi, aujourd'hui. en tout Non, cas. pas forcément. Je veux tout ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, on est beaucoup plus accompagnés qu'avant, quand on se pose des questions. Ça dépend des personnes. Ça dépend des Moi, je régions parle, aussi. ouais, en des France. régions, ouais. Parce qu'à Paris, c'est facile. On va hein, dire mais sur va en Bourgogne, Paris, tu moi vois. je suis de la banlieue Va en Bourgogne, parisienne. tu vas voir, moi, Mais tu vois, je pense qu'il y a des moments aussi où tu te poses la question du genre dans l'adolescence. Mais ça, Exactement, comprendre la nature, oui, comprendre la propagande, non. Voilà, c'est vraiment ce que je vais reprocher, c'est le fait vraiment de vouloir avoir des idées arrêtées comme ça et vouloir imposer les choses, mais à tout prix. Et c'est vraiment ça qui va me poser problème. Vraiment, c'est sincèrement ça, c'est tout cet esprit de propagande, tout cet esprit où on va essayer d'aller, j'en ai parlé d'ailleurs dans de multiples vidéos, on va essayer d'aller incorporer certaines, excusez-moi, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il pousse vraiment à ce qu'on puisse penser que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est que de là aller vouloir incorporer ça dans les dessins animés, dans ce genre de choses, ben, je suis désolé, mais ça va à l'encontre même du fait que ce n'est pas une idéologie, que c'est quelque chose de normal. Et que, mais justement, pourquoi vouloir à tout prix comme ça l'incorporer constamment et vouloir le rabâcher? Alors on me dira, c'est pour faire avancer les choses. Mais si on pouvait au moins laisser les enfants en dehors de cela, je pense que ça serait quand même le minimum syndical. Parce que là, on est plus proche d'essayer de faire du lavage de cerveau qu'autre chose. Je suis désolé, soyons tout à fait honnêtes. Je ne suis pas contre le fait de vouloir faire passer des idées, mais laissez au moins les enfants tranquilles, laissez-les en dehors de cela, laissez-les faire leur vie, sincèrement. moi, c'est des questions que je me suis posées, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'être une femme, etc. Et je pense que si j'avais été en contact avec les associations, je me serais certainement posé la question. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'envie de changer de sexe, je suis très bien. Ou de genre. Pardon. Et voilà. Et du coup, il n'a pas répondu à la question. Ouais, c'est le gars, en fait, lui, c'est le gars, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le gars, lui, il a le cul entre deux chaises, il répond pas vraiment aux questions, il veut blesser personne. Et du coup, en fait, à la fin de ses réponses, en fait, il a dit tout et à la fois rien. C'est-à-dire qu'en fait, il a rien dit, il a pas pris de risque. C'est le genre de gars qui ne se mouille jamais. Alors, au final, il ne fait pas avancer le débat, soyons tout à fait honnêtes. La question, c'était qu'est-ce qu'être un homme ou Non, je C'est- veux savoir. Tu veux, on n'avait pas des devoirs pour hier. C'est qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme? Oh, oh, excusez-moi. Elle est contente. Hein. Femme, c'est ça. Bah, alors, si on parle de ressenti personnel, pour moi, il n'y a pas vraiment de ressenti. Il n'y a pas de. Après. Si tu dois donner une définition. Bah,
Est-ce que c'est le ressenti individuel? Est-ce que c'est le sexe de la naissance? Est-ce que c'est le sexe Ah oui, c'est plus ça la question. Il faudra trancher, mon ami. actuel? C'est la Mais de par sa réponse, c'est un peu vague. Hein. C'est vrai que c'est un peu vague. de l'état civil. est-ce Qu'est-ce que- qui fait de toi un homme? Parce que si on écoute un peu son discours, c'est qu'il ne s'est jamais dit je suis ci ou je suis ça, ben je suis un homme par définition. Quoi. Une femme? Est-ce que c'est la C'est ce parole que tu ressens être? Dans ce cas-là, ça serait physique selon les éléments de son discours. Hein. Simplement. Dans mon Et quotidien, donc ça ira à l'encontre de ses amis en face, hein, si on creuse bien. On va voir un peu s'il se mouille, s'il se mouille ou pas, on verra. je vais être franc, quand j'y pense, bah, ça va être plus biologiquement parlant dans ce que je... Ça permet aux futures générations d'être tolérants sur tous ces sujets. Bah oui, c'est vrai que la tolérance, ça nous réussit beaucoup. Hein, tiens, t'as totalement raison, mon ami. C'est vrai que ça nous réussit, la tolérance. T'as raison. vois. Est-ce que ça correspond à l'idée d'une femme ou d'un homme? Bah oui, bien sûr. C'est à cause des gens comme toi qu'on donne des cours d'éducation sexuelle à l'école primaire, au début collège, et qu'on entend des histoires de partous dans les toilettes. Quoi. C'est incroyable. Voilà, Tu parles les de l'identité de stéréotypes. genre, pas biologiquement peut-être, non? Bah, il y a un peu... Les caractéristiques sexuelles secondaires, je pense. En mode, moi j'ai l'air d'une femme, donc pour toi je suis une femme. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. Moi, je suis quelqu'un de très superficiel. Voilà. Si j'ai ce qui ressemble à une femme devant moi, c'est une femme. Si ça se ressemble à un Bah, homme, on va lui fournir la formation pilier du charisme. Je pense qu'on va faire ça, et puis qu'il puisse un peu s'affirmer dans ses choix. Hein. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Il en a besoin. c'est un homme. Et c'est plus comme ça. Je réponds, voilà, c'est... Alors, bon, ça va peut-être à l'encontre un peu de ce que tu combats, mais je vais dans les stéréotypes de genre. Moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne tolère pas ou que des gens sortent des stéréotypes de genre. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Vous êtes tous d'accord avec ça, que c'est le stéréotype extérieur qui va définir ce qu'on en pense? Non, mais bon, moi je suis féministe, donc je combats évidemment les stéréotypes. Par contre, je comprends très bien qu'on revendique ça, hein, c'est pas. Mais je pense que, à mon avis, Et bien sûr, c'est compréhensible. il faut faire aussi une nuance entre les stéréotypes et les caractéristiques sexuelles secondaires, donc qui vont faire que, ce que je disais tout à l'heure, l'ossature, les seins plus ou moins développés, etc. Enfin, c'est des choses où en fait, Totalement on n'a pas aléatoire. besoin d'y réfléchir. En fait, Non. c'est instinctif, on le voit. Donc Ouais, c'est effectivement, ça. ça peut nous... d'instinct, c'est comme ça. Par contre, moi, c'est vrai que ma définition, elle est bien plus radicale. C'est une femme est une adulte femelle humaine et un homme est un adulte mâle humain. Ouais. C'est quand même plus simple. enfin un peu de clarté. Hein. Ça serait... Non, mais c'est quand même incroyable qu'on en vienne à se poser des questions vis-à-vis de cette question. C'est phénoménal. Hein. C'est pourtant très simple. C'est pourtant très très simple. Il y a un trans ou c'est moi. Alors il y en a deux, mon ami. Hein. C'est peut-être celle du milieu qui t'a un peu induit en erreur, mais il y en a bel et bien deux. Et je trouve ça quand même incroyable. Pourtant, la réponse est très très simple. Voilà, mais je regrette qu'on ne soit pas capable de définir homme et femme Ah oui, et que chaque fois que en fait, je fais état d'une réalité d'une réalité. matérielle, Eh bien, on veut te cancel. biologique et même sociale, en fait, derrière on m'invective, on me traite de transphobe pour clore le débat sans être capable de répondre quoi que ce soit d'autre qu'un ressenti qui n'est lui-même pas défini. Merci. C'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est trop simple. Transphobe. Ok, bon ben je suis transphobe. Homophobe. Ok, bon ben je suis homophobe. Ok. Et après, on avance quand? On débat quand? Où sont les arguments? Non, transphobe. Ok, bon ben bonne nuit. Ok, ciao. Mais c'est vrai que, je permets de rebondir, pardon, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, Alors, bon, je sais. Je vais m'en charger, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en charger. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu soon. Vous inquiétez pas. quand tu as une personne qui fait carrément l'opération de changement de sexe, qui parfois une mammoplastie, c'est le terme. Ouais, voilà, merci. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai du mal à concevoir comment tu arrives à... c'est compliqué de dire, en fait, t'es un homme, puisque visuellement, de toute façon, elle répond à tous les critères féminins. Ça marche, encore une fois, on peut parler de sexe, mais on peut parler d'autres choses. Par exemple, si tu prends la couleur des cheveux. Moi, j'ai une sœur qui est une fausse blonde. Bon, mais quand tu la vois, t'as du mal à croire que c'est une fausse blonde. Ça va bien avec elle. Donc moi je suis une Ça fausse va femme. bien. Non, mais t'es une femme C'est ce transgenre, que tu veux mais t'es pas dire. une femme. Ouais. Bah voilà. Mais c'est pas Dis grave, les de la termes. façon que, en fait, c'est pas grave d'être blonde ou pas blonde. C'est pas grave d'être un homme ou Oui, d'être mais je une ne femme. suis pas une fausse femme. Bah, tu n'es pas une C'est une femme. fausse blonde, ok, mais moi je suis pas une fausse femme. Tu n'es pas une femme. Mais Si, tu es une fausse femme. Enfin, ouais, c'est ça le problème. On est là. Le problème est là. Le problème est exactement là. C'est que
Le problème est là. Elle a essayé d'argumenter, elle essaie d'expliquer, elle essaie vraiment d'être dans la pédagogie. Elle, de son côté, c'est des idées arrêtées. Ah, donc tu remets en doute ce que je suis? Ah, donc tu es transphobe. Ah, donc tu... Non, transphobe. Ah, homophobe. Ah, il n'y a aucun débat, il n'y a aucun argument, c'est bidon. Ta pensée ne peut pas définir ce que tu es. Essaye au moins d'apporter d'autres arguments. Il n'y a aucun débat qui est possible. Et c'est bel et bien ça le problème. Là, on est en plein dans le problème et on est en plein dans ce que je vais reprocher à une partie du lobby LGBT. C'est pas grave. Je peux dire que tu es une fausse féministe. Mais du coup, la question qu'on peut poser, est-ce que... Ça te fait plaisir, vas-y. Ça a été assez houleux avec les propos d'Anicia. Maintenant, je pense qu'il faut... C'est vrai que j'ai pas le pull, il est à la machine là. Je m'en charge demain. comme, Je vais dire à la femme de ménage de le faire. Comme je disais un peu plus tôt, il faut aussi respecter les positionnements de chacun. Il ne faut pas non plus chercher à se taper dessus. Ça marche encore plus pour les roux d'ailleurs, ou pour les personnes rousses, parce que roux c'est un gène, et en fait ça va avoir des impacts aussi sur la peau, sur la pigmentation de la peau, et sur comment tu dois te faire attention au soleil. Donc une personne rousse qui va se teindre les cheveux, peut-être que tu vas pas te rendre compte qu'elle est rousse, mais en fait elle est rousse, et vice versa. Et tu peux te teindre les cheveux en roux, tu seras pas rousse. On compare pas une couleur de cheveux avec une identité de personne. Chérie. Ouais, mais le pire, c'est qu'il. En fait, là, c'est de la mauvaise foi pour le coup. C'est un peu de la mauvaise foi. C'est une comparaison. Certes, c'est peut-être un peu farfelu, mais ça a du sens. Si on réfléchit bien, ça a du sens. Mais bon. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que ça refuse le débat. Ça a du sens, mais pas pour eux, apparemment. Donc, non. Là, oui, bah, c'est de la mauvaise foi. Ouais, on est en plein dans de la mauvaise foi. Ça n'a pas de sens pour eux. Bon, bah, tant pis. Ok. J'adore les comparaisons, mais là c'est chaud. Alors j'ai trouvé ce débat très intéressant. C'était cool de rencontrer Louise et Jade que j'avais déjà vu un peu partout sur les Donc ça aussi c'était c'était une femme avant. réseaux sociaux. Les propos d'Anissa étaient un peu limite. C'était peut-être violent même pour certaines personnes qui regarderont l'interview. Mais en tout cas j'espère que ça vous a pas trop touché et qu'on a quand même dit des choses intéressantes dans ce débat-là, et voilà. Je voudrais te poser une question. Ok. Conclusion. On va regarder la Attends. conclusion. Je suis donc une femme qui a fait une transition de genre. Je suis donc une femme transgenre. Est-ce que, si je te plaisais physiquement, tu pourrais sortir avec moi, ou est-ce que l'idée que je suis une personne transgenre te dérangerait? Pour être très franc, c'est sûr et certain que c'est un sujet. Ouh, ils ont mis le présentateur dans la sauce. El Soseto. Attention, transphobe, attention. Non, mais regarde un peu la pression qu'ils sont en train de lui mettre. Regarde la pression qu'ils sont en train de lui mettre. Ouh là 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 là. Ouh là là. Attention, parce que quand tu donnes ton avis, tu es transphobe. Hein. Il faut faire attention. On se rappellera toujours de l'interview. C'était à peu près la même question. Et la personne disait que si tu vas à un date, tu découvres que la personne est trans et tu décides de partir, tu es transphobe. Qui se rappelle quand même de cette belle connerie qu'on avait entendue dans un micro-trottoir. Donc attention à la réponse, tu es potentiellement transphobe. Ouh là 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 là. Enfin, en fait, je pense que ça dépend énormément du degré de transition et du degré du sujet, en fait, peut-être même de la date de la transition. Mais moi, par défaut, je sais que ça serait un problème, pas irrémédiable, mais ça serait un problème. Pourquoi ce serait un problème? Je sais pas, par habitude, par croyance personnelle, je sais pas, presque par routine, par instinct, en fait. Tu vois, presque, c'est... Pas par stéréotype et par peur de jugement? Non, ça non. Est-ce que c'est de toi vraiment que ça te dérangerait de savoir que moi, avant, j'avais un corps genré masculin? C'est ça qui te dérange? Ouais, moi c'est plutôt ça. En fait, c'est plutôt moi ce qui me dérangerait dans l'idée, c'est l'idée que t'as toi aussi été un petit garçon, donc comme moi entre guillemets, et ça c'est plus un truc. Alors j'ai jamais été un petit garçon, mais j'ai eu un corps genré masculin un jour. T'as eu un corps genré masculin quand t'étais petit. Mais si, t'es un petit gars. Non, mais là, Et ça pour le coup c'est quelque chose qui moi m'interloque pas mal. Je suis pas définitif sur le truc, mais ouais, par défaut ça serait plutôt un sujet. Ouais. Très bien. J'ai beaucoup apprécié. franchement, il s'en est. Il a fait se mettre dans la sauce à un moment, mais ça va. Il s'en est bien sorti, je trouve. Mais par contre, j'ai pas compris c'était pas un petit garçon. Au bout d'un moment, c'est. Il s'en est bien sorti,
C'est ce débat, je trouve qu'il y a des questions qui ont été soulevées qui étaient très intéressantes, qui méritaient d'être posées. Et merci au crayon d'avoir initié ce débat. Il y a des. Voilà, on n'est pas forcément d'accord et je vous ai peut-être blessé certaines d'entre vous et j'en suis désolée parce que c'est pas mon intention. Mais par contre, je suis vraiment très contente d'avoir pu discuter avec vous. Moi aussi, je suis contente d'avoir parlé avec toi. Moi, on me parle souvent de mon combat pour la transidentité. Et comme je dis à chaque fois, c'est pas un combat parce que moi, Non mais merde, elle s'est cognée sur le coup. mon objectif, c'est pas, enfin, combattre, c'est se battre contre les autres. Et mon objectif, en fait, c'est le vivre ensemble et réussir à s'accepter en fonction de nos singularités. Donc, voilà, c'était très, très intéressant, très instructif. Et je dirais tout simplement à ceux qui nous regardent de prendre la liberté, de s'autoriser, en fait, de vivre selon nos propres standards. Oh, très beau message à la fin. Ok. Bah, c'était intéressant. Je crois que le début de la vidéo, en plus de ça, on l'a pas vu, donc on le regardera juste après. Je crois que c'était la première question. C'était, attendez, on va voir si elle est pas intéressante, on la fera pas. Hein. Être transgenre, je crois que c'était ça. Ouais, mais on la fera pas. Je pense qu'on a fait suffisamment avec cette vidéo.